Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guidance de Sylvain et Discussion. Ce mois-ci, je reprends les astro-guidances, donc pour tous les signes astrologiques. Pour ce faire, je vais utiliser mon oracle Reality 180 que j'ai créé le mois dernier. Il est livré donc avec l'oracle, un pochon violette, une pochette violette, une notice. Je vous montre tout de suite la bande-annonce. Comme vous pouvez le voir, il est en vente, donc il s'appelle le Reality 180. Pour le tirage de ce mois-ci, je vais utiliser donc ce jeu, le Reality 180. Il y aura également un tirage complémentaire avec le Pictorial Key. Ensuite, au niveau sentimental, il y aura le chakra du cœur d'Isabelle Serre, l'oracle des amoureux, et pour finir, deux, trois conseils de l'oracle Home. Je procède tout de suite avec mes cartes astro au tirage au sort. Donc voici le tirage au sort pour le signe astrologique. Et ce sera les Vierges. Donc voici le premier tirage pour nos amis les Vierges avec le Reality 180. Donc si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc pour nos amis les Vierges, pour le mois de juillet, donc pour certains de nos amis vierges, peut-être que pour le mois de juillet, il y a peut-être une relation amoureuse qui se termine, malheureusement, suite à une trahison. Mais ce serait presque un soulagement parce que finalement, ça vous permettrait peut-être de retrouver de la paix. Il y a quelque chose qui meurt, il y a la mort, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est assez soudain. Donc sur la relation, une personne qui était de confiance ou qui vous a trahi, tout simplement. C'est peut-être pas forcément sur le plan amoureux, mais aussi une personne de confiance, une sorte de frère ou de quelqu'un que vous considériez assez haut dans votre estime, qui vous trahit au mois de juillet. Et les choses seront mises en lumière. Finalement, c'était quelque chose qui était peut-être un peu caché. Pour le mois de juillet, vous aurez peut-être également, amis vierges, tendance à rester calfeutré ou de rester un petit peu chez vous, de vous isoler. Bon, je ne sais pas si c'est positif de vous isoler suite à cette situation, mais on nous dit que c'est quand même une preuve de sagesse parce que il y en a besoin. Peut-être que vous avez besoin de récupérer, parce que les choses ont besoin de prendre de la hauteur sur différents niveaux. Il va falloir quand même vous défendre. Il ne faudra pas forcément rester dans cet isolement éternellement. Et vous défendre pour avancer.
Donc la suite du tirage avec le tarot, le Pictorial Key tarot, toujours pour nos amis les vierges. Donc on a le monde, le 2 de bâton, le 2 de denier, le fou, le 9 d'épée, la justice, l'impératrice, la force et l'étoile. Donc nous avons beaucoup d'arcanes majeurs, l'étoile, la force, l'impératrice, la justice, le fou et le monde. Après, face à ça, on a quand même des épées, des bâtons, des deniers, on n'a pas de coupe. Donc c'est pas forcément sur le sentimental. Le premier tirage parlait un petit peu de sentimental quand même, hein. Là sur le plan professionnel, vous êtes quand même dans un accomplissement. Vous attendez peut-être une récompense, peut-être des félicitations ou vous attendez quelque chose, mais vous faites toujours en sorte d'équilibrer les choses. Vous jonglez avec le 2 de denier dans les finances et dans le matériel justement pour subvenir à vos besoins. Au mois de juillet, vous aurez peut-être l'énergie du fou qui lui avance sans trop savoir où il va, mais dans l'insouciance, dans le sens où vous allez quitter ses peurs, vous allez devoir quitter ses peurs au mois de juillet, et ce sera un juste retour des choses, parce que là nous avons la justice, donc va falloir peut-être prendre une décision justement dans le sens où vous mesurez le pour et le contre de jongler entre deux situations pour justement laisser ce qui est mauvais derrière. Donc peut-être vos peurs, vous les laissez derrière, vous partez dans l'énergie du fou. L'impératrice, ben, c'est une énergie qui est beaucoup plus féminine, c'est aussi la fécondité, c'est l'assurance, c'est l'amour aussi, hein, c'est le féminin, la force, donc vous aurez la force pour le faire, une très belle énergie, et l'étoile qui est là pour vous protéger et vous guider, donc les choses bougent pour vous au mois de juillet, dans une juste mesure, et vous quittez une ancienne situation qui était assez délicate. Peut-être cette séparation qui vous justement vous fait passer le cap de quitter une situation qui était conflictuelle, parce que cette situation était mauvaise et malsaine pour vous. Vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt également à mettre beaucoup d'énergie dans vos activités et de faire fructifier un petit peu aussi votre argent. Vous voulez avancer de nouveau comme ce cavalier de denier, c'est le plus lent, il avance pas après pas, mais c'est des pas sûrs, il recule pas, quand il fait un pas, il fait un pas. Et vous avez décidé d'aller de l'avant, d'aller chercher cette neuvième coupe d'émotions, de sentiments.
Donc là, ça parlerait un petit peu de sentimental. Et vous partez sur un nouveau départ sentimental. Vous tranchez, vous prenez la décision. Donc ça correspond au premier tirage qui a été fait avec le Reality 180. Donc maintenant, le tirage sentimental pour nos amis les vierges. Même si les deux premiers tirages semblent parler de sentimental, que nous réserve le sentimental du signe de la Vierge pour le mois de juillet 2020. Âme sœur, flamme jumelle. Peut-être une nouvelle rencontre. N'écoutez pas les autres, n'écoute pas les autres. Nouvelle rencontre proche. Donc vraiment pour les vierges, au niveau sentimental, il y a quand même la suite d'une rupture ou d'une séparation, où vous pourriez rencontrer une nouvelle personne assez rapidement. Ce serait une âme sœur, une flamme jumelle, hein. Donc, première carte, âme sœur, flamme jumelle. Âme sœur, flamme jumelle, je cherche le texte. Âme sœur, flamme jumelle, tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions, les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir un instant où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître des pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance en l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. C'est sûr que une âme sœur flamme jumelle, c'est pas forcément facile à vivre. N'écoute pas les autres. Alors, que nous dit-on sur cette carte? N'écoute pas les autres. Là voilà. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonne énergie pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va forcément plaire à ton entourage. Eh bien, ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux, il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles
elles sont déformées. Et ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc n'écoute pas les autres. Écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Peut-être que l'arrivée de cette nouvelle personne ne plaira pas à tout le monde et certaines personnes vont pouvoir même baver ou raconter des choses complètement déformées, fausses. Alors là, nous avons la nouvelle rencontre proche. Tu es dans l'attente de quelque chose arrive dans ta... Tu es dans l'attente que quelque chose arrive dans ta vie. Quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Tes guides le savent, ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait. Un petit peu la rupture qu'il y a dans le début du tirage. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que le rencontre que tu attends est très proche, le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. Si tu viens à faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une personne déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps à la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout garde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être dans cette personne que tu attends depuis longtemps. Donc voilà pour l'oracle, le chakra du cœur. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires avec l'oracle des amoureux. Il est vraiment pas facile à mélanger. Donc voilà nos 3 messages. Le premier, c'est guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Nouveau départ. Ça rejoint ce qui a été dit en termes de ces tirages. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la le bras, le corps et vis tes rêves passionnément. Le temps. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc faut relativiser. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, ami vierge, un homme ou une femme suivant votre situation. Soyez patient, laissez faire un peu le temps, mais ça va arriver assez rapidement. Et voici maintenant 2 tirages, 2 cartes conseils de l'oracle Home. Alors nous avons le but et la séduction. Donc la séduction. La séduction est un jeu, une parade où les visages, les regards, les sourires et le langage corporel essayent de charmer l'autre tant d'espoir de toucher son âme et de s'y fusionner. Il y a quelque chose dans l'air. Vous laisserez-vous séduire entre
Entrez-vous dans la danse ou détournerez-vous son regard? Le choix vous appartient. Il y a de la séduction dans l'air pour les vierges ce mois de juillet. Et le but, peut-être se fixer un but. Vos buts sont importants car ils vous permettent de vous dépasser afin de les atteindre. Vous êtes en tout début de la réalisation d'un rêve qui vous est cher. Vous devez continuer à fournir des efforts constants et garder votre concentration tout au long du processus. Ne vous laissez pas distraire. Donc voilà pour nos amis les vierges. Donc voici la fin de cette guidance. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à la page en cliquant sur la petite clochette d'abonnement. Partagez, likez. Je vous adore. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.